hypothèse. Dali et Claire se lancent. Ils investissent début 2024 dans un bien immobilier à Nantes. L'investissement s'élève à 300 000 €, dont 100 000 € de travaux. Nous ne tenons ici pas compte des frais éventuels de notaire, etc. Pour financer cet achat, ils apportent 100 000 € et empruntent 200 000 € à 4% sur 25 ans. Ils louent à usage de résidence principale ce bien immobilier pour 800 € par mois à compter de la fin des travaux, qui sera en septembre 2024. Ils aimeraient voir l'impact de cet investissement sur leur impôt sur le revenu. On va donc les aider à y voir plus clair en analysant leur avis d'impôt. Ils nous ont communiqué leur avis d'impôt, qui permet donc de calculer ici l'impôt sur les revenus 2023, donc avant qu'ils aient réalisé leur investissement. Donc on a bien leur revenu qui apparaît, c'est-à-dire les salaires et les revenus fonciers. Donc le montant des salaires à retenir, c'est celui après abattement de 10%, soit 103 500 € ici pour les deux salaires du couple. Les revenus fonciers indiqués ici sont nets de charges, donc on a 15 000 €, c'est donc bien mes revenus imposables. Et si j'additionne donc mes salaires imposables et mes revenus fonciers nets imposables, j'ai bien un revenu brut global de 118 500 €, duquel on va déduire les éventuelles charges déductibles du revenu global. Ici, j'ai une partie de la CSG due l'année précédente sur les revenus fonciers qui est déductible des revenus 2023. C'est la CSG déductible. Elle est déductible ici pour un montant de 1 020 € parce que ça représente 6,8% des revenus fonciers nets. J'ai donc ici un revenu imposable de 117 480 €, ce qui me donne un impôt sur le revenu de 20 057 €. Ensuite, si on continue donc de regarder cet avis d'impôt, on va avoir une réduction d'impôt. Les enfants à charge qui poursuivent des études donnent droit à une réduction d'impôt dont le montant varie en fonction du niveau d'études de l'enfant. Et donc en suivant, on a donc 20 057 € qui était notre impôt sur le revenu avant réduction d'impôt, moins 183 €, ce qui nous fait un impôt sur le revenu total à payer de 19 874 €. J'ai donc calculé mon impôt sur le revenu, mais j'ai également des prélèvements sociaux qui vont s'appliquer puisque j'ai des revenus fonciers. Et les revenus donc du patrimoine sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Donc ici, puisque j'ai des revenus fonciers imposables de 15 000 €, eh bien je vais avoir 17,2% de 15 000 €, c'est-à-dire 2 580 € de prélèvements sociaux. Et sur ces prélèvements sociaux, une partie est déductible des revenus imposables de l'année prochaine à hauteur de 1 020 €. C'est la CSG déductible qui sera déductible l'année prochaine, on le verra d'ailleurs, puisqu'on va aussi analyser l'impôt sur les revenus 2024. Avant de passer donc à l'illustration de l'avis d'imposition de Claire et Dali après investissement, donc une fois qu'ils auront investi dans leur bien immobilier avec travaux, qui va donc générer, on le verra, un déficit foncier, on va faire un petit bilan quand même de ce que cet investissement avec travaux pourrait avoir comme impact sur leur impôt sur le revenu. Donc en l'état actuel, on a bien vu qu'on avait un impôt sur le revenu, vous le voyez sur la partie gauche de la diapositive, de 19 874 € et des prélèvements sociaux à hauteur de 2 580 €. Et bien après investissement, on verra que en 2024, l'impôt sur le revenu qui sera dû sera évalué à 12 164 € et on n'aura plus de prélèvements sociaux puisqu'on va annuler les revenus fonciers imposables, on le verra. Ça nous fait donc une économie d'impôt totale de 10 290 € après investissement. Si on prend maintenant donc leur avis d'impôt qui sera celui représentatif de l'impôt sur les revenus de 2024, donc post-investissement, donc début 2024, ils réalisent leur investissement immobilier avec travaux et donc ils souhaitent savoir quel sera leur impôt sur les revenus de cette année-là. Donc on a effectivement ici encore donc leurs revenus imposables, c'est-à-dire les salaires dont le montant imposable ne bouge pas, puisque n'ont ici, par hypothèse, pas évolué. Par contre, au niveau des revenus fonciers, ils ont été
majorés. Alors, les revenus fonciers bruts, ils ont été majorés puisque de septembre à décembre, ils ont perçu les loyers de 800 € sur leur nouvel investissement. Donc après les travaux, à partir de septembre, souvenez-vous, ils perçoivent les loyers. Mais avec les intérêts d'emprunt qui sont déductibles et les travaux, eh bien les revenus fonciers vont être annulés. Et donc, on n'aura pas de revenus fonciers imposables. Et une partie donc de ce déficit foncier va être imputable sur le revenu global à hauteur de 10 700 €. Donc vous le voyez, c'est ici la case qui est entourée de rouge, ce qui va nous faire un revenu brut global de 92 800 €, duquel on va déduire donc les éventuelles charges déductibles du revenu global. Ici, on a donc bien une partie de la CSG due l'année précédente sur les revenus fonciers, qui va être déductible des revenus. Donc à hauteur de 1 020 €, on l'avait vu sur l'avis d'impôt précédent. Et donc je vais avoir un revenu imposable à hauteur de 91 780 € et un impôt sur les revenus soumis au barème à hauteur de 12 347 €, comme vous pouvez le voir. J'ai toujours ensuite sur mon avis d'impôt donc la réduction d'impôt pour enfants à charge, donc qui ne bouge pas puisqu'il poursuit ses études. Et donc j'ai un impôt total dû de 12 164 €. Ici, je n'ai pas de prélèvements sociaux puisque je n'ai pas donc de revenus fonciers imposables du fait du déficit foncier. Et donc si j'ai pas de prélèvements sociaux, je n'aurai pas de CSG déductible l'année prochaine sur l'avis d'impôt. Et à titre indicatif, ici aussi, on aperçoit le déficit foncier qui est non déduit, qui sera imputable l'année d'après. On va voir d'ailleurs comment ce montant de 78 361 € a été calculé. Si on essaie de regarder comment est-ce que vraiment le mécanisme du déficit foncier fonctionne dans ce cas-là, on va reprendre donc nos revenus et charges déjà sur les revenus fonciers. Donc si on reprend en 2024, on a bien des revenus fonciers d'une part et des charges déductibles de l'autre. Et dans les revenus, on a ceux existants avant l'investissement, c'est-à-dire les loyers de Paris, donc pour un montant brut de 10 800 €. On a les loyers de Toulouse pour un montant de 8 400 €. Et on a aussi, donc qui s'ajoute, puisqu'on vient de réaliser un nouvel investissement immobilier locatif, on a les loyers issus de l'appartement acheté à Nantes qui fait l'objet des travaux. Et ici, on est en 2024. Et en 2024, on ne touche des revenus que de septembre à décembre, puisque on le met en location qu'à compter de la fin des travaux en septembre. Ce qui nous fait donc, pour un loyer de 800 €, on perçoit 800 € fois 4 mois dans l'année, soit 3 200 €. Donc au total, je vais avoir des revenus pour un montant de 22 400 €. Au niveau des charges déductibles de ces revenus, on a des intérêts d'emprunt pour 7 261 €. On a des charges annuelles sur les appartements de Paris et de Toulouse pour 4 200 €. Et on a les travaux de l'appartement de Nantes pour 100 000 €. Ici, les intérêts d'emprunt et l'assurance décès invalidité s'imputent prioritairement et seulement sur les revenus fonciers. Donc ici, on impute aux 22 400 € de revenus fonciers 7 261 €. Ce qui ne gomme pas totalement les revenus fonciers. On a encore des revenus fonciers imposables. Donc on impute ici 15 139 € des autres charges dessus. Et on voit bien que les charges excèdent largement les revenus, ce qui contribue à la création d'un déficit foncier. Et sur ce déficit foncier, on peut imputer 10 700 € sur le revenu global et le solde, ça doit vous dire quelque chose, ce montant, 78 361 €, sera reportable et imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. C'est effectivement ce qu'on a vu sur l'avis d'impôt diapositive précédente.